C'est peur même parce que... Elle s'est attrapé un genou, et ça fait un croc en jambe. Et la gagnante gagne sans avoir rabattu les œillères. C'est Kaline Dunochor qui termine deuxième. La photographie a été analysée. Oh, j'aurais presque pu me prononcer, Oui. j'ai pas osé. Moi, j'étais surpris de ce non-décision. En tout cas, Kaline Dunochor, messieurs, elle est deuxième. Il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, mais de très bonne façon, parce que c'était quand même l'une des deux seules ferrées de la course. D'ailleurs, les deux ferrées de la course sont deuxième et troisième dans un mouchoir de poche, c'est rigolo. Et elles ont bien maintenu le cap. Voilà pour l'arrivée de cette neuvième course. Merci à Kevin. Kevin, on vous rejoint dans quelques instants, mais pour Equidia, ce sera la fin. Merci de nous avoir accompagnés. Nous, on va rejoindre Mickaël Cardine, qui va nous emmener pour la suite du programme de Toulouse. Et puis, on se retrouvera bien évidemment pour la dernière. Ouais, merci beaucoup Cécile, restez non loin, il vous reste une course encore sur l'hippodrome de Paris. Et on a envie de tout savoir. Kevin, vous êtes à côté de Théo, on vous voit échanger, nous voulons vivre cela avec vous. Kéline Defayel qui le fait très bien. Ouais, on va avoir le temps de faire un long débrief, Cécile, ça va vous faire plaisir. Bon, Théo, c'était sa première sortie à Vincennes, elle n'a pas loupé le coche, elle qui venait de gagner avec votre père à Angers, donc c'est top. Et voilà, elle montait de catégorie, mais l'entraînement a été beaucoup mieux ces derniers temps. Et mon père m'avait demandé d'envoyer un peu, de ne pas être enfermé aujourd'hui parce que l'entraînement elle était très bien. Donc j'ai envoyé et puis elle gagne facilement quand même. Nous, c'est ce que je viens de vous dire, on a un cheval qui s'appelle Beaugénilou. Il a 13 ou 14 ans, on a l'impression d'avoir un petit bébé à côté de la vôtre là. Ouais, la mienne elle est énorme, hein, et en plus elle pense qu'à manger, donc on essaie de la freiner un peu mais elle pense qu'à manger. Elle a progressé sur quels aspects cette pouliche là depuis quelques semaines là? L'entraînement ça a toujours été bien mais elle a du mal à confirmer en course et là elle travaille comme elle court on va dire. Et dans les allures elle a toujours eu du mal, elle a parfois été distancée après en quête, tout ça, et là elle est mieux. Elle est mieux et puis une fois que j'étais devant, c'était fini. Hein. Après, elle a déroulé après. Bon, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes au cours de cette réunion pour l'entraînement de votre père. On commence par Ampia MDSM. J'ai trouvé qu'elle a joué un peu de malchance dans la phase finale du Prix de Bretagne. Ouais, elle court très bien. J'ai pas voulu décaler en pleine, ça faisait très tôt. Et du coup, j'ai repiqué en dedans. J'ai derrière Nico dans l'année tournant qui est troisième, mais moi, ça n'a pas passé pour moi. Mais elle court très bien et elle a même de se qualifier la prochaine fois. Ouais, du coup, les plans, c'est de courir le Bourbonnais la prochaine fois avec elle. Ouais, voilà. Voilà, faut pas qu'elle prenne trop de vent. Donc aujourd'hui, j'étais un peu trop timide, j'aurais peut-être dû décaler plus tôt. Mais elle court très bien et c'est le principal. Donc quoi, ça joue à pas grand-chose ces qualifs-là. Vous me disiez là tout à l'heure, ils étaient 15 à pouvoir être dans les 4 premiers. C'est des courses de driver et aujourd'hui, il fallait démarrer. Et ceux qui ont démarré, c'était bien. Mais c'est des courses de driver. Ok. Mister Invictus était favori aujourd'hui, malheureusement. Il a galopé. Ouais, il y a un coup de frein, et il a voulu le décaler et pof, il a fait la faute. Il va être à reprendre. Après, le gagnant est intouchable. Hein. À mon avis, il aurait été peut-être au mieux deuxième. Ouais. Et Canada, il était allégé dans sa ferrure aujourd'hui, hein, notamment aux antérieurs. Qu'est-ce qui s'est passé là dans les premiers mètres de course? C'est la première fois qu'il court à l'Autostar et il était trop frais. Il avait trop de gaz un peu en partant et il m'a échappé. Après, derrière, c'était bien. C'était bien et on peut le garder en note. Ouais, c'est vrai que normalement, il devrait faire un bel hiver parce que ce cheval-là a quand même été longuement écarté de la compétition. Oui, il n'était pas encore à 100% pour aujourd'hui, mais derrière, il m'a pas déplu, donc je pense qu'il devrait prendre des belles places cet hiver. Bon, normalement, on a fait le tour à peu près de l'écurie aujourd'hui. Ouais, puis Lunabella, deuxième dans le style classique, qui court très bien. Et c'est une petite victoire pour elle. Ouais, quand Lisa Josselin est venue à côté de vous, c'était trop dur de repousser son attaque. Ouais, il gagne demi-longueur, mais si vous voulez, il gagne plus loin. Bon, c'est quand même bien ce qu'elle fait. Est-ce que, à chaud, vous pensez que c'est tentant d'aller sur le groupe 1 dans 3 semaines avec la pouliche? Le propriétaire, il aimerait bien la ralentir. Et du coup, on va voir avec lui. Peut-être qu'on va la ralentir. Ok, merci Théo. Bon, à la hauteur de ce que vous nous avez annoncé, Kevin, merci beaucoup parce que vous avez le droit de revenir pour la prochaine. Hein. Du coup, on a eu un débrief. Merci à vous Cécile et merci à ma pilote, Nadège, comme d'habitude, qui était avec moi, et merci à tous les pros qui ont joué le jeu. Bonne fin de réunion à vous.
Merci, vous formez un bon tandem. Merci à vous de nous avoir fait vivre tout ça de l'intérieur. Vu de l'intérieur, justement, pour apprécier une nouvelle fois le succès de cette pouliche. Alors, dans les propos de Théo Duval d'Estaing, on a senti que dès le début, elle travaillait bien, mais peut-être avec ce carcan un peu imposant de cette jument, elle a l'air d'être mastoc. Elle avait besoin tout simplement de prendre de la force. Ça fait 75 ans pour Théo Duval d'Estaing cette année, mais c'est vrai que cette pouliche, Elle est imposante. on sent qu'elle a déjà du modèle, en effet, on le voit. Et c'était sa première à Vincennes, donc ça s'annonce plutôt pas mal pour l'hiver. Ouais, facile, hein. Regardez, les œillères sont levées. Théo Duval d'Estaing, Eric Raffin, dans une interview récente qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, une interview effectuée par nos confrères du Trot, qui disait que pour lui, le driver de demain, c'était Théo Duval d'Estaing. C'est vrai que parmi les jeunes, il fait partie de ceux qui se sont affirmés. Bon, c'est pas nouveau, mais ça fait 2-3 ans là qu'il fait partie maintenant des drivers sur lesquels on peut compter à Vincennes et ailleurs. Disons que génétiquement parlant, c'est pareil. Thierry a sûrement été bon formateur, mais on ne peut pas donner le talent si ce n'est l'entraînement. Il a quand même 2 fils talentueux à la drive. Hein. C'est chouette. Hein. Oui, puis ils ont débuté de bonne heure par les courses de poney. Ensuite, ils ont été à très bonne école. Thierry, avec qui on avait fait un grand débrief, a dit qu'il était quelqu'un de très dur, donc il a sûrement appris, mais il n'aura pas fait de cadeau. Oui, et ça paye. Et en plus, dans leur qualité de driver finement, ils sont pour nous journalistes hyper précis dans leurs analyses et dans leurs informations. Donc, ils jouent à fond, ouais. Ça c'est top. Plaisant succès donc de cette pouliche, une fille d'Earl Simon. Nous allons rejoindre Théo sur le podium qui va être félicité pour cette victoire. Et puis c'est l'avant-dernière de notre programme, on changera de sport pour celle d'après. Ce sera le monté. Voilà, c'est le prix Jean-Maurice Bétaux et Madame Bétaux vous remet ce champagne par l'intermédiaire de Valérie. Théo, on va faire la photo et je vais vous demander un petit mot de réaction, même si on vous a entendu au micro, bien sûr, il y a quelques instants. Voilà, c'est une victoire acquise avec une certaine aisance. Oui, voilà, elle gagne facilement et elle n'a pas volé sa victoire et je pense qu'aujourd'hui, c'était la meilleure qui a gagné. Et vous avez un point commun avec le gagnant de la qualif du jour. Vous savez ce que c'est ou pas? Non, pas encore. La couleur de la casaque. Oui, moi j'ai un peu de rose, il a un peu de blanc. Voilà, et il y a du vert. Par contre, il y a beaucoup de vert dans les deux cas. Bon, en tout cas, on est content pour vous. Bravo. Et puis, on vous souhaite un beau meeting et on se revoit sûrement très bientôt. Merci Théo. Merci Valérie. Merci à vous. Et puis, merci.